Salut et bienvenue sur le podcast du blog lesdessinsanimés.fr avec à ma droite Nico et à ma gauche Manu. Et devenez incollables sur les dessins animés en tout genre. Bonjour et bienvenue chers auditeurs sur ce nouveau podcast du blog lesdessinsanimés.fr. Aujourd'hui nous allons parler d'une œuvre culte, la fameuse œuvre des deux auteurs machiavéliques que sont Tetsuo Hara et Bullonson. Car oui, aujourd'hui nous allons parler de Ken le survivant. Et pour m'accompagner dans cet univers post-apocalyptique, j'ai mon invité préféré et chroniqueur, Juju Bafi. Comment tu vas? Salut tout le monde. Ah là là, je vois que tu es en forme, c'est oui, oui. Bon, est-ce que tu es prêt à nous parler de Ken le survivant? Oui. Ah là là. Bon, sur ce, on va faire quand même, on va rafraîchir, comme d'habitude, les mémoires un petit peu en faisant un petit résumé de Ken le survivant, de l'histoire. Donc, Ken le survivant, en fait, nous propulse dans un univers post-apocalyptique, en fait. Donc, la planète Terre s'est pris un holocauste nucléaire dans la gueule. Elle est réduite à une espèce d'immense désert où gît les ruines de notre ancienne civilisation, je dirais. Et nous suivons en fait un homme seul qui déambule dans le désert. Et cet homme, c'est justement Kenshiro, grand maître d'arts martiaux du Hokuto Shinken, et redresseur de tort et justicier à ses heures perdues. Et on découvre en fait que dans ce monde post-apocalyptique, en fait, il y a énormément de pillards et d'hommes sans foi ni loi. Enfin, il y a eu un retour vraiment à un âge de pierre et tout ça, et où la loi du plus fort prédomine. Et donc on a notre héros justement qui essaye justement un petit peu de ramener un petit peu cette humanité, je dirais, dans cette espèce d'univers complètement diabolique, quoi. L'univers genre la Mad Max, quoi. Ouais, c'est ça, oui, tout à fait. D'ailleurs, oui, là aussi, on pourrait parler, c'est très très inspiré de Mad Max, bien entendu, Ken le survivant. Et justement, Ken, lui, en fait, au départ, il est en recherche de vengeance. Il veut se venger, en fait, de son meilleur ami, qui lui a fauché sa bien-aimée, Julia, la fameuse Julia. Et donc, il est en train de suivre, on va dire, les traces de son ennemi mortel qui est le grand maître du Nanto, Shin, voilà. Le vilain blond qui lui a fauché sa bien-aimée et qui lui a fait subir les pires des tortures, quoi, en lui marquant au doigt son magnifique torse musclé avec cette cicatrice, en fait. Et justement, c'est une des caractéristiques de Ken, c'est que il est surnommé l'homme aux 7 cicatrices, voilà. Quand on parle de l'homme aux 7 cicatrices, attention à vous, quoi. Et bien entendu, notre cher Ken va faire plusieurs rencontres au cours de son odyssée, je dirais, vers l'enfer. Et il va rencontrer donc Bart et Lynn, qui sont deux jeunes enfants qui vont le suivre dans ses péripéties. Donc Lynn, en plus, Ken, bien entendu, va montrer justement toute son humanité. Là aussi, le fait qu'il n'est pas non plus qu'une machine mortelle avide de vengeance, justement parce qu'il va lui rendre sa voix, quoi, parce qu'elle était devenue muette suite à un terrible traumatisme, quoi. Elle avait vu ses parents adoptifs se faire massacrer justement par des barbares, des pillards sans foi ni loi, quoi. Magnifique. Oui, il va la sauver justement d'ailleurs d'un autre méchant emblématique qui est Z, justement, le fameux Z. Et donc on va suivre notre cher héros, justement, qui va assouvir sa fameuse vengeance et peut-être retrouver sa bien-aimée Julia, quoi. Et donc voilà pour un petit peu pour l'histoire de Ken, quoi. Bien entendu, je dirais, l'épopée continue même après Shin et tout ça. Il y a justement, on va découvrir assez vite qu'il y a une grosse rivalité justement entre deux maisons d'arts martiaux, qui est le Hokuto et le Nanto, dont les deux premiers représentants
que l'on découvre, c'est Ken justement et Shin, parce que Shin est justement un des grands maîtres du Nanto. Et donc voilà, on va découvrir justement qu'il y a aussi toute une espèce de petite guerre interne entre ces familles d'arts martiaux et même on va découvrir aussi toute la joyeuse famille de Ken, bien entendu. Ils sont jaloux de lui parce que justement, c'est l'héritier. Oui, quoi. C'est lui justement Ken est l'héritier, voilà, et donc il est le seul techniquement à pouvoir utiliser l'art du haut couteau. Et on va découvrir justement que notre très cher Ken a des frangins et que les frangins ne vont pas se laisser, on va dire, dicter leur conduite par leur cadet, quoi. Surtout en haut. Voilà, et donc c'est là que nous allons découvrir le fameux Rao, le méchant justement emblématique de Ken le survivant. Vous voyez la montagne, c'est le même. Qui n'est autre que le voilà, C'est ça, qui n'est autre que le grand frère voilà de Ken et qui a des grosses envies de conquête du monde, quoi. Hein. C'est vraiment ça son but, quoi. Donc sur ce, nous allons peut-être un petit peu parler un petit peu plus en détail de l'animé. Car l'animé quand même, il a été produit par la Toei, justement à la grande époque de la Toei. Voilà, il y avait Ken le survivant, il y avait Dragon Ball. C'était vraiment le gros studio qui faisait les grosses franchises de l'époque. Et justement, le réalisateur de Ken le survivant, la première série, je parle, c'est Toyo Ashida, en fait, qui a réalisé. Et en fait, Toyo Ashida, il est connu pour avoir fait un vieux film dans les années 80. Qui est dit le chasseur de vampires, que tu dois connaître, mon petit Julien, parce que tu as chez toi le deuxième film qui parle de ce fameux héros, de ce fameux personnage de chasseur de vampires, qui a quelques points communs avec Blade. Sachant aussi, bon, bien entendu, que Toyo Ashida, étant donné qu'il fait partie du staff de Toei, il a aussi bossé sur Dr. Slump. Il a bossé sur Adrien Sauveur du Monde, sur Gigi, sur Galaxy Express, et il a aussi eu une part importante dans la fameuse coproduction japonaise, franco-japonaise, dans Ulysse 31. Il a bossé aussi pour Ulysse 31, ce monsieur. Il y a un autre aussi grand nom de la Toei, qui est Masami Suda, qui est en fait le directeur d'animation, et le character designer, en fait, il avait les deux postes. Et en fait, il a bossé sur Shurato à l'époque, sur les Samurai Pizza Cat, sur Slam Dunk et sur Graines de Champion, cette espèce de vieux dessin animé sur le foot là, qui était passé à l'époque sur la 6. Je me souviens bien moi de Graines de Champion, j'ai bien aimé. Et bien entendu pour les musiques, vous allez rigoler, car pour les musiques en fait c'est Nozomi Aoki qui s'occupe des musiques. Et en fait ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, le seul truc d'un peu, on va dire seinen ou un peu violent, un peu adulte, sur lequel elle a bossé, c'est Ken en fait. Et en fait, à côté, les autres œuvres sur lesquelles elle a travaillé en fait, vous allez rire, je vais vous les donner. C'est Crocus, c'est Embrasse-moi Lucille, Galaxy Express et Vas-y Julie en fait. T'as rien à voir quoi. Voilà ouais. En fait, elle a fait que des trucs très girly en fait. C'est vraiment Ken, c'est un peu tu te demandes ce qu'elle fout là parce que donc c'est assez rigolo. Et donc en fait l'animé il compte quand même pas mal d'épisodes hein. On en avait eu droit à 84 épisodes. On n'avait pas il a fallu attendre il a fallu attendre quasiment nos jours pour que la chaîne manga nous fasse on va dire la fin de la première, parce que le truc c'est que c'était techniquement que la première saison. Bah oui, c'est ça. Et donc il a fallu que la chaîne manga nous fasse la suite et tout ça. La redouble. La saison 2 qui a même pas été diffusée. La saison 2 du coup elle a complètement été, il y a bien une saison 2 hein, mais elle a complètement été occultée. En fait ils ont même fait plein de trucs, parce qu'après il y a eu pas mal de films, des OAV, il y a même eu une série sur la préquelle aussi. Tout à fait, heureusement il y a eu vraiment un phénomène. En fait il faut savoir qu'au Japon, Ken est toujours un peu d'actu, parce que il faut savoir que c'est la mascotte des pachinko japonais. Il y a énormément de pachinko japonais qui ont le design de Ken le survivant. Donc en fait Ken le survivant il a toujours un petit peu une actu, sachant que c'est aussi une œuvre intemporelle en fait, tout comme Dragon Ball Z et les Chevaliers du Zodiaque, c'est une des séries cultes je dirais de la Toei et même des animés fans quoi. Et en fait ce qui est pas mal, c'est vrai que de temps en temps
on va dire que il y a un regain d'intérêt pour Ken le survivant, donc ils refont des films. Là d'ailleurs il y avait des films là qui avaient été faits récemment là, les Shin Otono Ken là qui étaient très très bien, qui étaient de très bonne qualité, qui avaient été chara designés par Shingo Araki, donc le monsieur qui avait quand même fait les chara design, on en avait déjà parlé dans un précédent podcast, qui avait fait les chara design de Yu-Gi-Oh, des Chevaliers du Zodiac quoi. Donc c'est pas un manche quoi le monsieur. Et donc voilà, Ken le survivant, c'est toujours une franchise de toute manière qu'on peut travailler, qu'on peut remanier, et de toute manière au plus grand plaisir des fans, parce que moi j'adore découvrir des extensions sur l'univers de Ken le survivant, parce que c'est tellement riche et on peut tellement faire de trucs, voilà quoi. Et puis c'était l'époque comme à la DBZ, j'arrache mes vêtements qui reviennent de suite après. C'était magnifique aussi. Oui, c'est ça. C'est comme pareil, dans Sangoku, mais il fait pareil. C'est pareil, il fait exploser en fait à tous chaque ses épisode. adversaires, mais il a jamais une goutte de sang sur lui. C'est quand même fort ça. C'est quand même très très fort de la part de notre cher Ken et tout ça. Ça, je reconnais que c'est fabuleux. Il est propre sur lui. Ouais. Non, mais c'est très intéressant en fait Ken, parce que c'est une série en fait qui tout comme Mad Max en fait nous montre en fait que même dans un monde en fait qui est devenu une succursale de l'enfer en fait, il y a quand même des gens en fait qui ont gardé leur humanité. C'est ça qui est assez rigolo. Ouais. C'est qu'en fait on découvre qu'il y a une très grande humanité dans Ken le survivant, de la part déjà de notre héros en fait, qui quelque part est le dernier espoir en fait des innocents, on va dire des civils qui sont eux les vraies victimes en fait dans Ken le survivant quoi. Donc lui il s'en fout, il veut juste juger. Non, au début pas tellement, parce qu'on découvre finalement que oui, lui il essaye justement d'abandonner cette humanité pour devenir un monstre comme Shin en fait. Parce que Shin finalement le premier méchant c'est un mec qui a complètement fait abstraction de son humanité, c'est devenu un fou sanguinaire quoi. Et en fait Ken justement voudrait devenir un être complètement dénué de sentiments pour pouvoir être encore plus fort. Mais justement ce qu'on va découvrir c'est que finalement c'est peut-être cette humanité, cette compassion qu'il a gardée en fait pour les autres êtres humains qui le rend peut-être plus fort en fait. Et c'est ça qui est super intéressant dans Ken, c'est que la violence peut paraître gratuite, mais elle est pas si gratuite que ça en fait, parce qu'elle montre finalement que même la loi du plus fort en fait peut avoir des failles quoi. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue. L'anime le dépeint très très bien en fait. Et de toute manière on va faire la rencontre de personnages aussi. Justement, il n'y a pas que Ken en fait qui a gardé justement cette fameuse humanité qui se perd un petit peu dans ce monde apocalyptique. Il y aura tout un tas de personnages qui vont se sacrifier justement au nom de l'amour et au nom de l'humanité quoi, de la préservation de l'humanité quoi, de la civilisation quoi aussi quoi. Ils vont se battre pour rendre la civilisation aux gens quoi qui ont perdu quoi. Donc ça c'est très intéressant pour ça quoi. Donc on va parler, attention, car on va parler maintenant du doublage. Mais surtout qu'on a doublage cultissime. Surtout qu'on a les 80 premiers épisodes, c'est le doublage cultissime, mais la suite jusqu'au 109 c'est le doublage normal, ça change tout. Oui, c'est vrai que c'est un peu plus sérieux on va dire, mais il y a de très très bonnes voix d'ailleurs qui ont repris la main, je trouve, c'est assez intéressant. Bon, on va parler quand même du doublage mythique, donc des 84 premiers épisodes, dont le directeur artistique était Philippe Auguste. Justement, très très grand comédien de doublage et tout ça, qu'on connaît énormément parce qu'il a doublé énormément de séries. Il est quand même la voix du Capitaine Flamme. Il est la voix de Bourdu, l'homme masqué dans Sailor Moon. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui a quand même incarné des très grands rôles dans la Japanimation quoi. Et en fait pour l'histoire en fait, il fallait savoir que Philippe Auguste était le directeur artistique de Ken le survivant. Donc il avait composé son équipe de comédiens et tout ça. Et en fait, quand ils ont vu, si tu veux, quand les comédiens ont vu Ken le survivant, ils ont tellement été choqués de la violence et du sérieux de la série qu'en fait ils ont fait grève
Ils ont fait grève. Ouais. Et en fait, ils ont négocié le fait que ils avaient le droit, en fait, ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient sur le doublage. Oh putain, d'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, ils se sont dit, on va essayer de rendre Ken moins grave, moins sérieux, en faisant des vannes à la con, voilà, Oh putain, comme d'accord. on retrouve dans Ken, en fait, en faisant des trucs un peu comiques pour essayer de dédramatiser la série, en fait. Et c'est de là qui est venu, en fait, ce doublage culte, en fait. Où en fait les personnages les plus sanguinaires sont relégués en fait, on va dire. voilà, sont relégués à des débiles totales. Enfin, on se demande comment ils peuvent être cons à ce point-là, tu vois. Et justement, ça vient de là en fait. Alors, ce qui est assez rigolo, ce qui est rigolo, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on en parle encore de ce doublage, parce que il est tellement what the fuck quoi. Ouais, complètement. Il est tellement drôle. C'est vrai qu'il est tellement drôle. Il y a enfin, tu te dis, ils sont vraiment partis dans un délire tellement haut que en fait, tu peux que suivre en fait la démarche artistique, je dirais. Tu demandes C'est comment même ils ont si, même pu garder leur sérieux en faisant pas, le tu vois. doublage, quoi. Ça a Oui, rigolé, c'est ça qui est génial, parce que après mine de rien, c'est pas non plus tout le temps la grosse plaisanterie. Ils ont pas non plus tout le temps massacré Oui. la série. Mais c'est vrai que sur certains méchants, on va dire secondaires, qui sont complètement débiles, on va dire, ils se sont pas privés, voilà, pour dédramatiser les trucs, quoi. Donc en fait, non, c'est assez rigolo parce qu'en plus il y avait des voix. Pour moi, il y avait des voix magnifiques. La voix, par exemple, de Luc Florian pour Raoul, Oui. elle est absolument génialissime. Elle colle parfaitement au personnage, je trouve. C'est ça qui est génial. On a Jean-François Copp qui fait tout ce qui est toutes les voix de Shin, de Toki, de Jaeger, de Amiba. Justement, lui, c'est génial parce que c'est lui justement qui incarne souvent justement les voix de ces méchants complètement débiles, quoi. Encore que Shin, même Shin, je crois que si, même Shin, il y a des moments donnés où il dit des conneries, enfin, où il fait des espèces de salvanes, enfin, c'est assez rigolo, le manteau de vison, manteau de fourrure. Voilà, donc voilà, on s'en souvient tous. Au couteau de cuisine, le couteau à pain, voilà. Couteau à steak. Qui ne s'en souvient pas, quoi. Enfin, c'est magnifique, quoi. Et alors, il faut savoir aussi qu'il y avait aussi des comédiennes, bien entendu. Et il faut savoir qu'il y a Virginie Méry, en fait, qui incarne la voix de Lynn. Et en fait, cette doubleuse. Elle a pas beaucoup défis en plus. Il y en a deux, hein. Il y en a deux. Là, je veux dire, même dans la série, doublé. Ouais, non, mais c'est pour ça qu'elles étaient deux doubleuses aussi, hein. C'était deux comédiennes de doublage, pardon. Et en fait, Virginie Méry, elle est super connue parce qu'en fait, elle a incarné la voix de San dans Princesse Mononoke, justement. Elle est la princesse Mononoke, quoi. D'accord, ok. Ouais, c'est pas mal quand même. Et donc la deuxième comédienne, c'est Sophie Gormezano, qui fait la femme de Ken, qui fait justement Julia. Et justement, elle aussi, elle est assez connue. Elle a fait des doublages dans Galaxy Express. Elle a fait des doublages dans Gugu Ganmo, dans les Koalous, voilà. D'ailleurs, ça fait penser qu'elle est... on Julia, l'entend ça aussi fait Adrienne, on l'entend aussi dans Nicky Larson. Elle incarne certaines héroïnes de Nicky Larson aussi. Voilà. Donc c'est assez une comédienne là aussi qui était assez connue de l'époque. Elle a même fait le doublage de Lunch. Elle a fait beaucoup de remplacements aussi de comédiens sur d'autres séries. Remarque, en ce moment, ils font bien des films live. Peut-être qu'ils en feront un sur Ken. Je verrais bien Stallone dans le rôle de Ken. Ouais, mais tu rigoles, mais il avait déjà fait, hein, sachant qu'il y a déjà un film live de Ken le survivant. Qui est un nanar, hein. Oui, il est dans le top. Vous allez dans Nanarland, c'est ça. Vous allez le trouver, quoi. Hein. Moi, je l'ai vu. Hein. Je sais que je l'ai vu. C'est une horreur. Hein. C'est une catastrophe. Hein. C'était parti d'un bon sentiment, hein, vraiment. Hein. Mais c'est à la hauteur du doublage de Ken le survivant. Voilà, c'est une catastrophe. Pour certains. Pas pour tous. Moi, je reconnais que j'adore le doublage français. Ça me fait tellement rire. Bah oui, c'est magnifique. Il me fait tellement rire ce truc. Donc, on va peut-être parler de nos répliques cultes de Ken le survivant, n'est-ce pas? Ouais, il y en a tellement. Il y en a tellement, mais tu vas nous en dire 2-3, je pense, Juju. Bah quand mais l'une qui est pas mal, c'est quand souvent les méchants, ils le font souvent, c'est quand les méchants commencent à compter 5, 4, 3.
et qui après se disent merde, il y a quoi après 3, ah oui 2, puis 1, puis ils savent plus compter quoi. En fait, il y en a même qui arrêtent de compter, mais ils savaient même plus. Oh, c'est génial. Ouais, ça fait compter. Enfin, non, mais c'est Moi, il y en a vraiment, une qui me revient souvent, c'est il y a toujours un survivant qui vient toujours alerter Ken, toujours un qui survit. Oui, c'est vrai. Et là, il arrive, j'ai toujours vu ce truc dans la tête, il arrive en rampant, avec 7 couteaux dans le dos, qui voit voilà. Ken qui fait Donc la blague. c'est Voilà. où Ken aux 7 cicatrices, et Ken qui dit et toi t'es le mec aux 7 couteaux Ouais, dans le dos. ça. Donc tu te dis mais non, pourquoi non. Donc le moment. Et voilà, le mec c'est meurt ça. en fait, et le mec meurt. Oui, c'est ça. Le moment est super dramatique et voilà, il y a une vanne. Voilà, c'est ça qu'est le survivant. Voilà. Et donc ah là là, il y a la fameuse réplique, bien entendu, que tout le monde a entendu. C'est les temps comme les œufs sont durs, Oui, bien voilà, entendu. oui. Bien entendu. Ça c'est magnifique. Ah là là. Il a fait TikTok Toki aussi. Ça me plaît Ouais, aussi. oui. Ça j'adore. Ça j'adore. Le mec qui va voir son chef et qui lui dit il a fait TikTok Toki. Comment ça il a fait TikTok Toki? Le truc qui veut rien dire. Enfin c'est magnifique. C'est magnifique. Et après il a toujours la réplique, ouais, c'est pas une réplique, mais moi c'est tu le sais pas, tu es déjà mort, moi ça le dit à chaque fois. Ah mais ça c'est la réplique culte de Ken le survivant. Voilà, il te reste 3 secondes avant de mourir. Et là le pauvre malheureux commence à compter. Donnez-moi 2 secondes de plus. Ah oui c'est ça, mais c'est pas si repayé des visions de moins en deux de plus. C'est ça, ouais. Ah là là, c'est magnifique. Il y en a tellement, C'est comme, le fameux méchant, justement, du clan Kiba, Kiba Dayu, qui est, à un moment donné, il lui fait exploser le bras. C'est Kiba Dayu, en fait, il a une grenade. Il veut la lancer, mais en fait, Ken lui a paralysé le bras. Donc du coup, en fait, il a l'idée, en fait, d'éloigner le plus possible la grenade, Ouais. qui lui emporte le bras. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, il dit, merde, j'ai perdu ma montre. Ah oui, mais il y en a une autre aussi, là, il fait, ses plaies sont fermées, et l'autre il dit toujours à cette heure-ci. Ah oui, magnifique. Non, mais voilà, c'est Ou que ça. l'autre il met, tu paieras pour tes crimes, je serai ton bourreau, et l'autre qui fait, bah c'est celui qui dit qui est, que des trucs à la con. Oui, c'est ça. Voilà, que des trucs comme ça. C'est assez rigolo, voilà. Bon, après, on rassure. Et l'attaque de la grande ours c'est une puissance incalculable. Moi-même j'ai des difficultés à la calculer, qui était pas mal. Voilà, il y a plein de... Voilà, affreux, et quoi. que des conneries comme ça, voilà, qui dédramatisent la série, bien entendu. C'était le but, en fait, des doubleurs à l'époque. Nous rassurons le jeune public, bien entendu. Si vous êtes comme certains on va dire des puristes de Ken le survivant et que vous avez en horreur le doublage, bien entendu. Et je crois qu'en plus ils font un hommage à Ray, où ils défoncent l'hommage carrément. Ils font Oui, au grand maître de l'école d'Anto, ta légende se transmettra à travers les âges. Roi du couteau de cuisine, roi du couteau à viande, adieu ami. Je crois que je m'en rappelle. Voilà, Après, non, mais le voilà, Ray en plus c'est un aveugle. En plus j'adorais ce personnage moi. Et le mec, Oui. il meurt. Yashu, Oui. Yashu qui est aveugle, ouais. Oui. C'est pareil qu'il est aveugle aussi. Il y a Ken à un moment donné qui est aveugle aussi, mais tout à la fin de la série, ouais. Mais il est pas aveugle Ray, c'est Ray ou c'est Chou? Non, Ray, il est pas aveugle, c'est Shu qui est aveugle. Celui qui fait les attaques avec ses ongles, hein, enfin avec ses mains là. C'est Ray ou c'est Chou? Alors, c'est vrai que les deux se ressemblent un petit peu, mais en fait c'est Shu qui est aveugle, et Shu, lui, il attaque, il fait les vides d'air plutôt avec des mouvements un peu à la capoeira, là, il fait que avec les Ah jambes. oui, bah c'est lui que j'aimais bien. J'aimais bien les deux Chou et Ray, ça, je les Ah, comprends. ils sont fabuleux. Moi, je sais que, bon, on en parlera plus tard. On fera les personnages préférés plus tard. Donc oui, bien entendu. Donc oui, il y a ce fameux personnage de Chou qui est aveugle, et bien entendu, qu'est-ce qu'ils ont fait comme sale blague? Oui, par rapport à comme il est aveugle, ouais, je sais plus. Voilà. Ken lui dit, je sais pas quoi lui faire comme cadeau. Est-ce que je lui est-ce que je lui donne un chien ou une canne blanche, quoi. Oui, voilà, ouais. Voilà, c'est très fin. C'est très très fin, ouais. Et donc bien entendu, bon, ce qui est bien maintenant, c'est qu'avec toutes les rééditions, les machins, les intégrales et tout ça, vous pouvez retrouver justement Ken le survivant Bah, y a tout, en version originale, avec la fameuse voix justement de l'une des voix charismatiques, le seiyuu que les Japonais adulent, Akira Kiya, qui a aussi doublé, qui fait la voix de Nicky Larson aussi, qui a un peu le Vincent Ropion japonais, hein, moi comme je l'appelle. Donc là, vous pourrez voir justement la VO qui
retransmettra, je dirais, la série, voilà, dans son jus, voilà. Après, il y a plein de, voilà. ils ont sorti une série, je crois, spéciale sur Rao aussi. Oui, ils avaient fait, tout à fait, oui, ils ont fait plein d'extensions sur Shin, Ils ont sur fait la Shin, sur préquelle de Toki, Ken aussi, je sais et pas. voilà, ouais, sur Rei. Il y a même carrément un manga qui est, d'ailleurs, je sais pas s'ils l'ont je sais toujours pas ils l'ont pas adapté en anime, c'est dommage. Mais il y avait un très très bon manga sur Rei, justement, comment il en vient à, justement, il y a une histoire avant qu'il rencontre Ken qui était vraiment bien foutue, j'avais trouvé. Donc voilà, il y a plein d'extensions et c'est vraiment, intéressez-vous aussi aux extensions, quoi. Il y en a certaines qui sont très très bien, quoi. Où on apprend justement, ça c'est bien, ça permet de développer certains personnages, justement. Mais en plus, C'est c'est là super où tu peux dans Ken, c'est souvent tous les amis de Ken, ils ont tous des super charismes, super gentils, mais ils meurent tous, quoi. C'est ça qui est affreux, quoi. Ah, c'est terrible. Moi, Ça, ce que c'est j'aimais vrai, bien, c'est terrible. le grand immense à la fin, genre de montagne, qui était immense. Ah oui, Fudo. Fulo, oui, voilà. Qui était super Fudo de gentil, voilà. Ouais, Mais c'est vrai. ils meurent tous comme des merdes, et surtout, J'ai adoré. il y en a un qui, Attends, je on va me rappelle, parler de il mon meurt, personnage préféré. parce qu'il se prend juste la cape à Rao et il crève comme une merde. Mais c'est Rei. Ah Oui, oui, c'est mais Rei, voilà, c'est la mort à la horrible, con, Rei, quoi. quoi. Et en plus, il lui laisse 3 jours, il lui laisse 3 jours avant de mourir, quoi. C'est affreux. Voilà, Enfin, tu te dis, le mec, en plus, pendant 3 jours, il souffre à mort, quoi. il y en a plein qui C'est horrible, Rei. Ah oui, mais les ils meurent persos sont tous, vachement hein. charismatiques, ils meurent tous. Ils meurent tous, hein. Même dans la saison 2, il y en a aucun qui survit, quoi. Dans la saison 2, il y a Sachi, là, qui fait vraiment un personnage qui fait vraiment repenser à Rei, quoi. Et même lui, il s'en sort pas, quoi. Enfin, le mec, tu te dis, même à la fin, tu dis, il y en a des bons, il y a, comme tu dis, le mec de la montagne, il y a aussi le beau gosse, je sais plus comment il s'appelle. Il y a une espèce de beau gosse qui est assez bon. Du vent, non? C'est pas le vent? Contrôle le vent? Non, c'est pas le vent, c'est le nuage. Ah, le nuage, oui, voilà. Le nuage, là, c'est, Je sais plus son nom. comment Il c'est était bien, déjà? il me faisait rire, lui. C'est Jouza Oui, du nuage. oui, c'est ça, ouais. Jouza du nuage, oui, c'est, C'est voilà. un des plus puissants, d'ailleurs, qui était un des plus Ah, puissants. c'était c'était un des puissants de Mais malgré ça, il meurt quand même. étoiles. Et il Bon, meurt. faut dire que Rao, c'est pas il un arrive cheval. à tenir tête quand même à Rao. Ah oui, oui, il tient Il bien arrive à tête. tenir tête à Rao, mais finalement, bon, bah, même lui n'est pas à la hauteur, quoi. C'est vraiment Rao, c'est terrible. Bon, Rao, faut parler aussi qu'il y a un cheval, c'est pas un cheval, c'est un mammouth. Oui, c'est ça, tout à fait. Il écrase les gens avec ses gros sabots. C'est ça. C'est génial. Le fameux Kokuo, voilà, le fameux, le Non, roi après, ils ont noir. tous des bons charismes, des bons persos, je trouve. Il y a de très très bons persos dans Ken, très charismatiques, très touchants, quoi. Le personnage de Shu, cette espèce de personnage qui se sacrifie pour les enfants, donc pour la génération future, face à oui, il y en a aussi qui meurt, hein, se faisant écraser sous une pierre. Ouais, c'est Chou, c'est affreux, ça aussi. Voilà, qui va faire son chemin de croix tel Jésus-Christ et qui à la fin va avoir Ken ne va pas réussir à le sauver. Enfin, c'est affreux, quoi. Là aussi, il y a un moment qui est magnifique de Ken. Bah après, on en a pas parlé aussi à l'époque de Club Dorothée, c'est que c'était bien au début, mais après quand ils ont censuré, c'est un peu rien à voir de voir Ken, quoi. Ah bah oui, parce que l'épisode de 20 minutes dirait 10 minutes, quoi. C'était. C'est ça. Il faut savoir que Ken avait attiré énormément les foudres de l'association des familles de France. Ah, surtout qu'on voyait pas non plus il y a Ségolène, la fameuse Ségolène Royal, oui, voilà. était même montée au créneau à l'époque et tout ça pour censurer justement, pour interdire toutes ces séries que le public ils avaient censuré, sur les Zodiac ils avaient censuré. C'est pour ça, voilà, que ouais, tout à fait, ouais. Mais là, Ken, en plus, ces séries-là, Ken avait été carrément interdit, hein, pendant après, c'est violent, mais les scènes où ça explose, c'est quand même dans un fond. Il y a un fond, tu vois pas vraiment. Oui. Le sang généralement est plus noir que rouge en plus. Oui, donc, voilà, mais c'était pas, le fond était différent. Après, bon, il faut quand même reconnaître. Oui. Il faut quand même reconnaître que le Club d'eau avait fait une connerie. C'était de diffuser une telle série, justement, voilà. Diffuser une série pendant des émissions jeunesse. En même temps, on la regarde les jeunes, on n'est pas devenus des violents. On n'est pas devenus des psychopathes, voilà, c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'on n'est pas devenus des psychopathes pour autant. Surtout que je peux pas dire, mais là, les gens maintenant jouent à des jeux à 13 ans qui sont encore pires. Tuer des gens, oui, là, pour le coup, voilà, on pourrait relancer le débat, mais. Oui, voilà, mais voilà, Ken le survivant, voilà, c'était complètement délirant, c'était complètement surréaliste. Donc, je pense que ça dédramatisait quelque part le filtre de la violence, là aussi, quoi. C'était tellement irréaliste que ça pouvait pas être vrai, et je pense que même à un jeune âge. Oui, mais bon, après, c'est l'époque. C'est sûr que tu verras plus à cette époque-là. C'était surréaliste.
Nous, bah, on est bien écoute, content d'avoir vécu les années 80 pour ça. Parce que là, c'est il avait fini. fallu protéger nos chères têtes blondes que Là, nous t'as étions Bob à l'époque. l'éponge. Moins violent. Et maintenant, on a des trucs comme Bob l'éponge, Dora l'exploratrice. Oh mon dieu, mais comme je les plains, moi, Bon, maintenant, les après, jeux. mais en même temps, maintenant, ils ont internet. Les petits, ils regardent ce qu'ils veulent. On va dire. Oui, c'est peut-être, Oui. oui, c'est T'as Netflix, t'as des trucs violents de moins de 18 ans. c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est aux parents de... Enfin, ouais, on va pas faire la polémique. Non, mais même Internet, hein. Oui, Internet, voilà. De toute manière, laisse libre accès à. Ouais, à à l'époque, quasiment c'était pas- moins tabou. Mais à l'époque, c'est vrai que finalement, ouais, on avait régressé. Là, c'est une époque. C'est dommage parce qu'en fait, le mal que ça a apporté, c'est une mauvaise image des mangas, quoi. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Donc voilà, c'est ça qui est vraiment dommageable. Bah oui, je parce qu'il y a eu un petit désert de Gobi, on va dire, et puis après, c'est Ah bah revenu après, en force. ah ouais, c'était le désert. Oui, oui, il a fallu attendre un moment avant que ça revienne. Hein. Mm. Donc ouais. Non, Donc mais ouais. c'est vrai, c'est vrai que pour ça, Ken le survivant Bon, a après, été. ça le descend un peu vieilli, mais après, ça va. Ça passe quand même. Pour ceux qui Oui, veulent le tout à fait. revoir. Ça va. Tout à fait. Hein. De toute manière, il y a toujours des jeux vidéo qui sortent et tout ça, donc il y a pas de problème, quoi. Bon. Bon, sur ce, Mais voilà. nous allons vous laisser, chers amis. Et Chers allez fans. voir ce... Alors, ou le regardez N'hésitez en pas. version originale, Voilà, ou si vous regardez aimez- le Voilà, c'est ça. doublage. Si vous aimez les grosses brutes musculeuses C'est ça. qui déambulent dans des univers post-apocalyptiques et qui foutent leur race à des méchants complètement débiles, Ken le survivant est fait pour vous. Œuvre culte de la Toei, de la Toei Animation. Elle est, il faut à tout prix la regarder, quoi. C'est vraiment une œuvre de toute manière. L'œuvre de Tetsuo Hara et de Bjornsson est à voir. Voilà. C'est ça. Parce que justement elle véhicule vraiment cet esprit Bah, si justement vous des avez aimé shonen, Mad Max, vous pouvez regarder ça. voilà, des shonen de l'époque, voilà le sang bouillant, le neketsu, voilà, elle est vraiment, elle fait vraiment partie de ces œuvres justement de neketsu qu'il faut voir, quoi, qui sont dans les classiques, qui sont dans ces classiques là, quoi. Donc voilà, sur ce, chers amis, chers Jujubafi, nous allons vous À laisser. bientôt. Nous allons vous laisser et on vous retrouvera dans un prochain podcast sur le blog lesdessinsanimés.fr. Allez, Allez, salut tout le monde! salut tout le monde.